Acclame pour ton Dieu, acclame pour ton Dieu. Il est digne de gloire, il est digne d'honneur. Lorsque tu acclames ce soir, laisse que le ciel s'ouvre sur toi. Que notre acclamation ensemble ouvre le ciel sur nous. Puisse Dieu bénir chacun aujourd'hui pour l'impact de l'autre. Au nom précieux du Seigneur Jésus, nous avons ainsi acclamé pour la gloire de Dieu. Dis avec moi très fort Amen. Que Dieu nous bénisse. Merci la chorale. Nous pouvons nous asseoir. Nous avons beaucoup de choses à partager ensemble ce soir concernant notre thème qui devrait emmener l'Assemblée, la communauté ensemble, hommes et femmes, à pouvoir passer à une autre phase de réussite. J'entends quelqu'un dire Amen. Hier, nous étions en train de dire que la réussite de votre prochain est une extension de votre réussite. Et la vôtre est une extension de la réussite de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, par exemple, si vous avez une société qui vend les voitures, c'est votre capital, c'est votre argent. Cependant, pour que votre société réussisse, il faut des bons vendeurs, des gens qui savent trouver la clientèle. D'où le succès du chef, c'est l'extension du succès de ses agents. Le succès de ses agents, c'est l'extension du succès du chef. En termes de réussite communautaire, personne n'est plus important que l'autre, car tous ensemble faisions le succès de chacun. Ainsi donc, vous pouvez avoir un très grand succès, mais il dépendra toujours du succès de votre prochain. Si donc vous refusez de regarder le paramètre du succès de l'autre, vous ne pourrez jamais affermir votre propre succès. Alors ce soir, nous allons expliquer maintenant le comment. Le comment nous pouvons réussir ensemble. Réussir, toi et moi, ensemble. Pas une réussite qui m'est individuelle, mais une réussite qui est communautaire, car c'est elle qui est le socle de ma réussite, le socle de ta réussite. J'entends quelqu'un dire Amen. Avant de répondre à cette question, il est très important que chacun de nous retienne que pour qu'il y ait succès dans une communauté ou un groupe de personnes, il faut que ce groupe de personnes puisse cultiver trois choses importantes, que nous pouvons appeler trois cultures importantes qui conduisent à un succès communautaire. Première culture. Vous ne pouvez pas réussir ensemble. Nous ne pouvons pas réussir ensemble si nous n'avons pas la culture de la reconnaissance. La culture de la reconnaissance, c'est le fait de développer en nous la facilité d'accepter, de reconnaître en quelqu'un comme étant une source de quelque chose. La reconnaissance est une culture qui permet à un groupe de personnes de réussir ensemble. Si vous ne reconnaissez pas, je ne parle pas ici de reconnaissance pour dire nécessairement merci, mais je parle ici de reconnaissance pour dire de se souvenir d'une source. Si vous ne savez pas d'où viennent les choses, comment pouvez-vous garantir l'existence ou la pérennisation de cette chose? Pour qu'une personne puisse assurer la réussite autour de lui, que toi et moi réussissions ensemble, nous devons être capables de reconnaître l'un à l'autre les choses qui font notre différence ou encore les choses qui font que toi et moi, nous pouvions marcher ensemble. C'est aussi grâce à la reconnaissance que les gens savent dire que cette chose a commencé à cause du travail de telle personne. Et c'est ça qui fait que quand on reconnaît la source d'une action, on protège la source pour que l'action continue. Et si la source d'une action s'appelle, prête-moi ton prénom.
j'ai l'impression que tu ne te considères pas être une source. Si la source d'une action s'appelle, prête-moi ton prénom, nous allons apprendre à protéger qui? En réalité, c'est vraiment un message qui tombe à pic. Si la source d'une action s'appelle qui? Nous allons apprendre à protéger qui? Parce que si nous ne protégeons pas, l'action que nous attendons ne viendra jamais. Alors, tu dois veiller sur qui? Non, c'est ton voisin qui doit veiller sur toi. Nous devons nécessairement apprendre à reconnaître la place de chacun. La deuxième culture qu'il faut avoir, quand on parle de culture, habitude, manière de faire. La deuxième culture qu'il faut avoir, c'est la culture de la louange. La culture de la louange, c'est reconnaître l'exploit des autres. Si vous ne reconnaissez pas l'exploit des autres, vous ne verrez pas l'importance de les garder au premier rang. Quand vous savez que certaines personnes font des exploits, vous allez veiller à ce que ces personnes soient toujours au premier rang. C'est cette culture qui nous pousse à emmener une personne à entrer dans une sphère parce qu'on a trop parlé de ce que cette personne fait. Très souvent dans l'église, nous pouvons avoir besoin d'un balayeur, mais quelqu'un qui sait mettre la propreté. Mais vu qu'on ne parle pas des exploits de quelqu'un, les personnes qui ont besoin de ce quelqu'un ne pourront pas avoir part à ce service-là. Si on n'entend pas parler de tes exploits, on ne saura pas te localiser pour t'utiliser. D'où, dans une communauté, et pour pouvoir réussir ensemble, nous devons apprendre à dire, à louer les actions des gens. Le mot français est souvent compliqué. Je ne parle pas de la louange selon qu'on loue Dieu. Je parle ici d'une forme d'exaltation parlant de ce que quelqu'un fait avec joie et plaisir. Par exemple, pourquoi les chantres ou pourquoi je sais pas, les personnes de ton rang ou les personnes qui font le travail que tu fais n'excellent pas ensemble? Parce que lorsqu'on va poser la question de savoir qui peut faire cela, il ne va pas louer tes actions. Lorsqu'on ne loue pas les actions de quelqu'un, on ne peut pas non plus utiliser cette personne. Et cette personne ne peut pas avoir les choses qu'elle cherche. J'entends quelqu'un dire gloire au Seigneur 3 fois. Dans la Bible, un jour, un homme avait un membre de sa famille malade. Pour qu'il soit guéri, il fallait qu'on aille dire à Jésus. C'est lui qui a construit la synagogue. Si on n'avait pas dit ça à Jésus, Jésus ne verrait pas l'intérêt d'agir dans la vie de cette personne. La visitation divine entre dans la communauté quand chacun reconnaît les exploits de l'autre. En parlant à Dieu ou en parlant à quelqu'un de l'exploit de ton prochain, tu assures une visitation divine à la vie de cette personne. Qui a compris? Alors regarde ton voisin et dis-lui, je me souviens de tes exploits. Toi-même, tu sais en le regardant s'il te dit la vérité ou pas. Mais il est important que nous ayons cette culture. Je veux poser une question ici. C'est comme ça que les choses changent. Dites-moi, connaissez-vous quelqu'un qui chante très bien? Citez-moi un prénom. Encore? Qui encore? Et qui encore? Alléluia. Connaissez-vous quelqu'un qui travaille très bien au protocole? Qui encore? Ah. Chut. Attendez. Il y a eu un soudain non quelque part. J'ai cru entendre non. Il y a un nom. Jacques. Qui encore? J'aimerais que le voisin regarde sur ta tête pour voir si tu as perdu un cheveu, le fait que tu as cité le nom de quelqu'un. Vous me suivez? C'est une culture à développer.
et ne pas se sentir gêné de parler de l'exploit de l'autre. Quelqu'un a compris? C'est grâce à ça que le succès peut atteindre une autre personne. Amen. Troisième culture, c'est la culture du témoignage. Ici, la culture du témoignage, nous n'allons pas le dire comme la culture de la louange. La culture du témoignage ici, c'est de parler de quelqu'un à quelqu'un. Exemple, comme on était en train de louer l'action du frère qui? De la sœur qui? Maintenant, vous devez être capable d'utiliser ou de parler de cette personne à une personne qui peut changer la vie de cette personne. Exemple, nous cherchons quelqu'un qui peut nous aider pour faire tel travail, par exemple pour faire le protocole, mais à l'hôtel du fleuve. Nous comptons payer cette personne 1 500 $. Quelle sera ta réaction? Moi, je suis là. Qui a compris? Dis-toi toi-même que quand tu fais ça, le sorcier du frère que tu reconnaissais à l'église, c'est qui? La Bible dit que dans le livre de Genèse, chapitre 41, à partir du verset 8 jusqu'au verset 12, je vais lire seulement certaines portions. Mais personne ne put les expliquer à Pharaon. On parle du songe. Personne ne pouvait expliquer à Pharaon quoi? Le songe. Et là, la Bible dit, alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Ce qui veut dire que ne pas parler, ne pas témoigner de ce que quelqu'un fait à quelqu'un est une faute. Le mot faute est très différent de mot péché. Le mot faute veut dire j'ai dévié le plan. Quand vous ne parlez pas d'un frère à quelqu'un qui peut utiliser ce frère, vous venez de dévier le plan. Dans le ciel, lorsque Dieu nous parlera de nos fautes et de nos péchés sur la terre, certaines personnes seront surprises de savoir que c'est à cause d'elles que certaines choses à l'église n'ont pas fonctionné. Vous allez vous dire, je n'ai jamais été dans ce département-là, ce n'était pas de ma faute. Non, c'est parce que quand on a cherché la personne pour ça, tu n'as pas parlé de cette personne-là, soi-disant parce que toi et elle, vous avez un problème. La valeur intrinsèque, la valeur, la capacité de quelqu'un dépasse le problème que tu peux avoir avec lui. Si aujourd'hui, parce que vous avez un problème, vous ne voulez pas parler à quelqu'un, le jour où il manquera l'eau dans votre maison et que l'eau sortira chez votre voisin, vous saurez c'est quoi la réconciliation. N'est-ce pas? Chacun d'entre nous a une valeur que tu ignores. Il est préférable que tu parles de cette personne à la bonne oreille pour que la vie de ton voisin change. Quelqu'un a compris cela? La vie est un boomerang. Ce que tu renvoies te revient toujours. Dis à ton voisin, je parlerai de ce que tu fais. Alors je veux conseiller à tous les critiqueurs, vous êtes les meilleurs évangélistes dont nous avons besoin. Vous qui avez déjà l'art de la critique et l'art du critique et l'art de parler du mal des autres, vous êtes tellement bien placés. Maintenant, je vous permets de continuer à critiquer en disant le bien. Faites la propagation du bien. Comme ça ne peut pas vous quitter, utilisez ça dans ce sens-là. J'entends quelqu'un dire Amen. Après avoir développé ces trois cultures, vous commencez à devenir quelqu'un qui sait aider l'autre à sortir. Mais si vous aidez quelqu'un à sortir, vous devez aussi savoir quelle est la frontière qui vous sépare entre lui et vous. Pourquoi? Lorsque quelqu'un chante et que vous avez parlé de lui, vous devez au moins savoir que si vous qui êtes chantre, vous avez parlé d'un autre chantre, sachez au moins que lui de qui vous avez parlé est peut-être soprano, vous êtes, ou encore. Ces limites-là permettront maintenant que vous puissiez travailler ensemble. Voici les trois frontières à ne jamais traverser. Quand on vit avec quelqu'un,
et que on veut déclencher un succès dans la vie de cette personne, il faut simplement garder les frontières intactes. La première frontière, la frontière de la particularité. La frontière de la particularité est une frontière que vous ne devez jamais dépasser. Ça veut dire, chacun d'entre nous est particulier et peut faire la même chose, mais de manière particulière. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous êtes ceci, l'autre est ceci aussi, mais la manière de le faire, l'expression choisit la particularité de l'être. Quand quelqu'un exprime quelque chose, l'expression choisie passe par la manière de l'être. Si ton être est doux et ton être est par exemple lent, ton expression sortira avec ton être. Si tu es chaud, ton expression sortira avec ton être. Qui a compris? Je dis, disons Amen. Vous allez remarquer que... Non, répétons s'il vous plaît. Encore? Vous allez remarquer, malgré que nous avons élevé la voix, il y en a dont leur voix ne se sont pas fait entendre. N'est-ce pas que vous avez remarqué? Ce n'est pas parce qu'ils ne veulent pas parler. C'est une affaire d'être. Alors, quand lui dit Amen, disons Amen. Amen. Il a dit Amen. Mais selon son être. Alléluia. Un grand homme qui a fait les arts martiaux disait ceci à son élève. Son élève disait, Maître, j'ai aussi un nouvel élève, mais mon élève ne fait pas les choses comme je veux. Son maître lui répondit, toi non plus, tu ne faisais pas comme je voulais. Mais cela ne veut pas dire que parce qu'il ne fait pas comme tu veux, qu'il ne fait pas ce que tu veux. Jeune homme, prenez-moi ce plateau-là qui assure. Attendez, restez debout. Un autre là-bas, debout. Ok, vous êtes deux. J'aimerais... Venez, mettez-vous au milieu, s'il vous plaît, rapidement. Allez-y. Malgré que j'ai dit rapidement. Vous voyez l'être? Ok les gars, vous avez corrigé ça rapidement. Maintenant, mettez-vous le dos. Mettez-vous le dos, dos à dos. Rapprochez-vous. Ne vous regardez pas. D'accord? Chacun va prendre ce plateau-là qui est sur le baffle, l'autre va prendre l'autre plateau. Alléluia. Ok? Allez-y. Les gars, ce n'est pas la même leçon, ça, c'en est une autre. Redéposez les... Allez, rentrez à votre... Non, allez, passons à autre chose. Amen. Cette frontière de particularité, chacun de nous doit la respecter. Chacun doit se dire, nous sommes tous protocolaires, mais j'ai besoin de Julien. Parce que Julien fera la chose selon son être. Et c'est ça qui fait la beauté. Amen. D'où vous êtes un entrepreneur, vous avez des connexions, mais vous avez quelqu'un ici qui sait faire ce que vous faites selon son être. Si vous l'utilisez, vous verrez que ça se fera avec une autre coloration. Même si une maison est belle, si vous avez la même peinture pendant des lustres et des années, vous finirez par dégoûter la peinture. Qu'est-ce qui fait que vous dégoûtiez? Votre être exige de voir la chose exprimée selon un autre être. D'où vous aurez toujours besoin que quelqu'un d'autre excelle dans le même domaine que moi pour que moi aussi je puisse être inspiré et exceller mieux. Quelqu'un comprend? Deuxième frontière, la frontière de la complémentarité. On est tous différents, c'est la particularité. Mais on est tous aussi complémentaires. La complémentarité puise sa vraie définition en ceci. Toute personne particulière fonctionne mieux
de manière particulière que lorsqu'elle utilise la particularité de l'autre, ils deviennent complémentaires. Oui, c'est-à-dire tu ne seras pas moi, je ne serai pas toi. Et c'est même ça qui fait que toi et moi, nous faisons un bon duo. Sopra, allons-y. Alléluia, come on, go. Alléluia. J'ai dit sopra, malgré tout, il y a des gens dedans qui ont mis ténor, qui ont mis alto. Qu'est-ce qui fait ça? Leur être. On dit chanter, mais leur particularité comprend que je dois être complémentaire ici. Si je touche à l'autre, ça donne la même chose. Et lui, il n'entend même plus qu'il est en sopra ou en alto. Il y a ton voisin, c'est compliqué que je te méprise. Toi et moi, ça donne un son. Troisième frontière à ne jamais traverser et qui permet que les gens réussissent tous au même moment. Alléluia. C'est la frontière de la saison. Alléluia. C'est une des frontières les plus invisibles qui existent. Vous êtes les deux à faire la même chose, peut-être de manière particulière, mais ça résonne auprès des autres de manière différente. Au point que l'un peut dire des choses pas aussi puissantes que les tiennes, mais avoir plus de succès que toi. Ça s'appelle un mouvement de réussite qui n'appartient qu'à la saison de la personne. Maintenant, vous qui voulez réussir et qui vouliez vivre dans une réussite, retenez-le. Ça ne peut pas fonctionner pour vous si vous ne respectez pas la saison de l'autre. Du coup, vous allez comprendre qu'il est impossible de réussir seul. Parce que si vous réussissez seul, vous arriverez au point où vous aurez besoin que quelqu'un puisse être en train de réussir à la même période pour qu'il puisse vous aider à réussir. Car sa saison à lui annonce pour toi aussi une saison. J'entends quelqu'un dire amen. Tous les animaux, lorsque la sécheresse arrive, les animaux de forêt et de brousse, ils migrent. Les oiseaux surtout, qui sont des oiseaux voyageurs, migrent. Ils migrent parce qu'ils vont là où il y a de quoi se nourrir. Alléluia. La saison donc définit leur mouvement. Quand la saison de quelqu'un arrive et toi tu es là, que dois-tu faire? Comment? Propulser la personne. Ou encore, je vais mieux expliquer. Quand quelqu'un arrive là et dit « Papa, c'est Jésus là », même si tu rappes, en ce moment-là, en ce moment-là, la meilleure manière de faire, c'est de répéter avec tout le monde « C'est Jésus la star ». Si tu refuses ça, tu peux te rendre ton succès lourd. Mais si monsieur qui te dit c'est Jésus là, dit je bénis Dieu ce soir parce que nous avons un frère que j'aime bien qui chante aussi bien. Laissez-moi vous appeler le frère Marcus. Frère, à cause de monsieur Jésus la star, tu vas gagner des mois et des années de souffrance par une invitation faite par la personne qui est dans la saison. Alléluia. Maintenant, posons-nous la question. Voici, nous devons nous poser cette question. Qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir ensemble? Je ne serai pas aller trop vite en besogne. Il faut nécessairement placer les choses dans leur réel positionnement. C'est quoi le problème d'abord? Avant que nous puissions citer cela, on va dire ensemble quels sont les préalables avant d'agir. Les préalables, c'est quoi? L'ensemble des choses qu'il faut d'abord faire avant de faire ce qu'il faut faire. Amen.
La meilleure manière pour vous de vous lever du lit, c'est de vous réveiller d'abord. C'est préalable. Et après, vous vous lèverez du lit. Il y a des actions qui dépendent d'autres actions. Quelqu'un a compris? Alors, voici, il y a 2 préalables qui font que quand une foule de personnes se décident de réussir ensemble, ça marche. La première chose, préalablement, obligatoirement à être faite, si vous voulez qu'on réussisse ensemble, nous devons partager une foi commune. Il est impossible que nous réussissions ensemble si nous ne partageons pas la même foi. Quelqu'un suit? C'est un préalable. Ça fait partie des choses qu'il faut nécessairement d'abord vérifier. Parce que bientôt, on va réussir tous. Déjà? N'est-ce pas? Mais que celui qui n'a pas la même foi que nous ne soit pas étonné si ça ne marche pas sur lui. C'est normal que ça ne marche pas sur lui. Le mot communauté sous-entend commun en une chose. Nous allons tous réussir, dis Amen. Amen. Si et seulement si nous partageons la même foi. C'est obligatoire, on commence d'abord par là. Alléluia. Vous êtes venus ce soir. On vous a dit, on vous parle de la réussite communautaire. Et vous êtes conscient dans votre cœur que vous n'avez pas encore fait un pas de chrétienté sérieux. Un pas avec Jésus de manière sérieuse. Ce dont on parle ne pourra pas vous atteindre. Vous allez profiter ce soir de démarrer avec Jésus. Alléluia. Afin que ce que nous sommes en train de dire vous atteigne aussi. Dites avec moi au nom de Jésus. Deuxième préalable. Chose obligatoire à commencer avec si on veut que les choses changent pour tous. Chacun de nous devrait renforcer ses capacités pour être apte à l'utilisation communautaire. Chacun de nous devrait renforcer ses capacités pour être apte à l'utilisation communautaire. Alléluia. L'Éternel nous donnera beaucoup de voitures. Dis avec moi, mais ton amen ne te donnera jamais l'aptitude de conduire. L'Éternel fera au milieu de nous des grandes choses et nous aurons beaucoup de mariages. Dis avec moi, amen. Ton amen, ma fille, ne changera pas tes mauvais comportements. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que si vous voulez commencer à parler du changement des gens, dites-leur, il y a un mouvement qui va commencer. Préparez-vous. Toi, ton niveau c'est quoi? Moi, mon niveau c'est D1. D1. Parce qu'il y a des D6. Si ton niveau c'est D1, il y a un blocage. Malgré qu'on nous a dit, il y aura des constructeurs de voitures, dis amen. Ne rêve pas, frère. Quelqu'un a dit, non, pasteur, Dieu a quand même donné des formules à Jacob pour pouvoir mêler les bêtes afin de donner des bêtes tachetées ou bien non tachetées. Mais il était quoi au préalable? Berger. La révélation particulière vient dans l'exercice que tu maîtrises. Nous ne pouvons pas dire qu'on va changer, ça va être extraordinaire, chacun va réussir, si personne ne comprend qu'il a un rôle à jouer, celui d'augmenter ses capacités. Augmenter ses capacités, c'est ajouter la connaissance qui t'aide à faire ce que tu sais faire ou ce dont tu as envie de faire. Cette connaissance-là peut durer 1 an. Frère, 1 an, c'est rien. Parce que chacun ici se souvient que nous avons aussi passé des doctorats en souffrance. Vous savez c'est quoi le doctorat en souffrance?
avoir fait 7 ans de souffrance. Moi, j'ai fait plus de 7 ans de souffrance. J'ai agrégé, maîtrise, doctorat, super licencié doctorat en souffrance. Ma souffrance a fait plus de 7 ans. Je pourrais utiliser ces mêmes 7 ans à aller à l'université. J'aurais passé mes 7 ans de doctorat de souffrance avec des connaissances qui me feront sortir de là avec un bagage. Est-ce que je peux dire à quelqu'un quelque chose? Prophesy. J'entends ça ces derniers temps. Hey, prophesy. Les gars, c'est pas grave, même si on ne sait pas parler anglais. Il y a des mots, au moins nous tous on sait. Come on, prophesy, daddy. Hallelujah. Amen. I'm prophesy. I'm a prophet of God. God show me in the realm of the spirit. I can see now in your life you are working with American people. Là, toi, tu dis, Amen, je reçois. L'oreille est comme une poubelle, c'est un creux qui avale tout. Tu as peut-être reçu, mais sache, n'oublie jamais, ton oreille a un trou. Ça entre toujours. Même les bêtises. Ok, allons-y, expliquons. Dis avec moi, Amen, je reçois. Alléluia. Ce que je vous raconte, il s'agit de l'histoire d'un de nos frères de l'église. Il n'est pas encore arrivé, il allait témoigner ça lui-même. Il a reçu une prophétie dans un culte. Dieu me dit, tu vas avoir un travail d'ici peu. Ça fait peut-être 1 an, je ne sais pas combien de temps Dieu avait dit, je ne me souviens plus. Et tu vas négocier, grave. Dieu a même ajouté, mais apprends l'anglais. Dieu est souvent sage et très bon. Il a toujours été d'ailleurs. Le frère a seulement retenu la partie de il va gagner l'argent. Il a seulement retenu la partie d'il va prospérer grave. Quelques années plus tard, un organisme international arrive au pays. Il appelle le frère. On propose au frère le boulot. Salaire, 4500. Un frère qui n'avait rien. Le frère entend le montant et dit, c'est la prophétie. Il vient me raconter que Dieu a accompli la prophétie, mais pasteur, priez pour moi pour que finalement je signe le contrat. Ça, ce sont des prières inutiles, frère. Qu'est-ce qu'ils t'ont demandé? Pasteur, il y avait seulement un couac. Quel couac? L'interview était en anglais. J'ai automatiquement compris qu'il a dû faire une interview en parlant en langue. Amen. Quelques jours après, il m'annonça qu'il fut rejeté. Il n'a pas été retenu. Alléluia. Et il dit, Dieu m'avait promis, pasteur. Dieu aussi avait dit, mais apprends l'anglais. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un préalable. Quelque chose que je dois avoir pour pouvoir entrer dans l'accomplissement de la promesse. Quelqu'un me suit? Alléluia. Dis à ton voisin, ne casse pas le bic. Dis à ton voisin, ne fuis pas l'université. Quelqu'un me suit? Tu risques de créer des formes de formation que tu as eues pour avoir un boulot. Qu'est-ce que tu as fait dans la vie? J'ai beaucoup porté les paniers pour mettre dans la voiture de mon père. Tu risques de commencer à former des aptitudes qui ne tiennent pas la route selon la chose que l'on demande. Dis à ton voisin, c'est devenu très sérieux. Amen. La réussite communautaire implique que, par exemple, si nous voulons faire quelque chose ici, on utilise l'un de nous. Mais qui a fait ce baffle? Qui a fait ça? Qui a mis ça? Si on utilise la main-d'œuvre extérieure, nous justifions qu'il y a un problème de baisse et un problème d'incapacité.
Mesure le nombre de choses qui se fait autour de toi sans toi, tu sauras ce que tu es incapable de faire. Les réunions dans lesquelles tu n'es pas participant justifient le pourquoi tu es inutile. Quelqu'un me suit? Je sens déjà que quelqu'un est en train de comprendre. Ah, c'est pas que Baboua qui sanga. Ngane nami bois qui ça. Par le manque d'éléments à apporter. Ah. Tu as vu, non? Posons la question et donnons les réponses. Voici ce qu'il faut faire pour réussir ensemble en tant que communauté, une réussite communautaire, un succès communautaire, quelque chose qui a marché et qui donne un écho sur tout le monde. Alléluia. Première chose à faire, révélez votre identité par vos œuvres. Révélez votre identité par vos œuvres. Je vais vous expliquer cela très attentivement. Alléluia. Lorsqu'un patron est un aventurier, un impudique, quand les sœurs viennent pour faire l'interview du secrétariat, il sait déjà qui sera secrétaire, seulement par les attitudes des filles. Ton attitude peut t'ouvrir une porte vers l'enfer ou une porte vers le ciel. Dans le domaine des grandes loges, les loges qui existent, quand ils se saluent, ils ont une salutation qui définit leur identité. C'est une manière de poser la main que je ne voudrais pas vous montrer pour éviter que quelqu'un aujourd'hui crée une autre manière pour dire ça, on va expliquer que ça c'est quand on est chrétien. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Les gens de cette loge, lorsque ils se sont salués, même s'ils ne te connaissaient pas, au moment où vous vous êtes salués, il sait que c'est toi qui dois prendre parce que tu es de la loge. Aujourd'hui, plusieurs cachent leur identité quand il s'agit du travail, leur identité chrétienne. Quelqu'un me suit? Plusieurs cachent leur identité. Et pourtant, si un homme, un PDG, est un enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il attend de recevoir au milieu de lui? Des enfants de Dieu. Ne prends pas l'identité de ton patron pour pouvoir travailler avec lui. Car même Pharaon préfère Joseph. Ton identité chrétienne est la première chose qui va toujours te propulser dans un milieu. Toi et ton frère chrétien. Écoutez-moi cette phrase. On a rencontré un chrétien un jour, on lui a dit, « Frère, je cherche des hommes comme toi. » Pourquoi? Il était tellement particulier, il avait tellement une crainte des choses de Dieu, que quand le patron a vu que les choses marchent avec le frère, qu'est-ce qu'il lui a demandé? Des frères comme toi. Quand un homme aime des sœurs et n'arrive toujours pas à trouver la femme de sa vie, vous savez quelle est la conclusion qu'il dit? Petit Louké la ngamo simora sambelaka. Parce qu'il sait que ça, c'est une garantie pour un mariage heureux. Alléluia. Ne fais pas de tes erreurs une généralité. Tu es l'exception qui confirme la règle. Alors, soyons fiers de dire, je suis chrétien. Dis avec moi chrétien et fier de l'être. Laissez-moi vous dire une chose, c'est démodé d'être païen. Les jupes courtes, c'est démodé. Ah, vous êtes encore dans ça? Les jupes courtes et tout ce qui est petit, ce sont les choses que vous mettiez quand vous étiez bébé. D'où le temps est passé, c'est démodé. Dis avec moi chrétien et fier de l'être. Deuxième chose à faire pour que la réussite embrase, le succès embrase tout le monde, toi et ton voisin. La deuxième chose à faire, il nous faut faire le regroupement par capacité.
Le regroupement par capacité. Lisons la Bible dans Exode 36, verset 1er au verset 2. Regroupement par, nous pouvons le répéter ensemble, le regroupement. Merci. Exode 36, 1 à 2. Betsalel, virgule, Oliab, virgule, et tous les hommes habiles en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire, exécutèrent les ouvrages destinés au service du sanctuaire selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. Moïse appela Betsalel, appela Oliab, appela tous les hommes habiles dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis l'intelligence, tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer dans l'œuvre pour l'exécuter. On a cité des noms, je ne sais pas si vous le savez, dans le dictionnaire internaute, dans le dictionnaire, pas Larousse, le dictionnaire des dictionnaires, qui englobe tous les dictionnaires. Et dans Encyclopédia, le nom de Oliab existe. On le présente et il y a un portrait de lui. Vous avez fait parler de vous par les prédications. Amen. Mais il y a quelqu'un ici qui peut faire parler de lui par la construction. Betsalel est cité en premier. Oliab et les autres qui avaient la même capacité. Si vous voulez que nous puissions réussir ensemble, comment allons-nous le faire si on ignore qui sait faire ce que je sais faire? Quelqu'un me suit? Je demande à tous ceux qui ont une connaissance architecturale, tout ce qui est dans l'architecture, les maçons et consorts, levez la main s'il vous plaît. Eh bien, levez-vous s'il vous plaît. Je ne vois pas très bien. Maçonnerie, construction, quelque chose de ce genre. Alléluia. Regardez maintenant autour de vous. Vous voyez ces personnes que vous voyez là, ce sont vos contacts. Mais croyez-moi, il y en a parmi qui ne se sont pas levés. Eux là, ça va venir avec le temps. Le temps que le message finisse, ils vont être sauvés. Asseyez-vous. Connaissance en infirmerie, médecine, toute cette affaire médecine, infirmerie, pharmacie et consorts, levons-nous s'il vous plaît. Aka. Alléluia. Mais le centre hospitalier Compassion Curage est arrivé. Avec tout ça là. Alléluia. Vous allez comprendre ça dans la suite. Vous voyez ce réseau. C'est un réseau qu'il faut nouer. Il ne faut pas simplement venir pour être protocolaire. Viens aussi pour être parmi les infirmiers de l'Église. Le corps médical de l'Église. Le regroupement par capacité permet d'utiliser les gens de manière efficace. Amen. Asseyez-vous. Les sportifs. Les gars, on y va. Ne bougez aucun biceps, mais levez-vous. Les sportifs. Karaté, judo, boxe, basket, football, tout ça c'est sportif. Parce qu'au Congo, quand on dit sportif, c'est seulement bagarre. Tout ça, levons-nous s'il vous plaît. Alléluia. Peut-être on ne fait que rater la Champions League dans l'Afrique parce que vous ne jouez pas. Peut-être. Mais suivez-moi très bien. Vous tous qui vous êtes levés, je peux maintenant voir votre main? Baissez. Combien parmi vous sont à sécurité? Levez. Vous avez vu? Regardez, vous avez vu? Il y a un problème. Nous ne pouvons pas réussir comme ça. Parce que ceux qui ont la capacité ne comprennent pas le domaine d'utilisation de leur capacité. Ça ne peut pas marcher. Je vous enrôle à la sécurité. Au bout de...
Alléluia. Amen, asseyez-vous. Cette affaire de capacité doit devenir pour nous notre leitmotiv, notre manière de faire. Tous ici, par les ordres qui nous seront donnés, nous devons nous réunir et nous connaître. Alléluia. Si quelqu'un a suffisamment, peut même investir, ne fût-ce que $200 à imprimer pour ses frères 5 cartes de visite chacun. Commencez à vous partager cela. Que l'on sache qu'il y a quelqu'un dans le même domaine qui existe. Quand vous allez dans un pays développé, on demande les corps. Tu peux connaître, mais tu dois appartenir à un corps. Corps médical, corps des architectes, corps de ceci et de cela. Amen. Nous ouvrons les pharmacies comme on veut, mais sur certains pays, dans certains pays, sous d'autres cieux, pour ouvrir une pharmacie, il faut être dans le corps des pharmaciens. Quelqu'un me suit? Dieu a dit, je le déclare, qu'il va bénir notre église. Amen. Beaucoup d'entre nous ici, alléluia, vont acquérir des parcelles et construire pour eux. Mais la main d'œuvre viendra d'où? Il faut que le corps de construction se mette ensemble. Il y a des sociétés qui nous prennent des milliers de dollars parce que nos propres frères n'ont pas compris que leur capacité fait partie de notre succès. Vous me suivez? Votre capacité fait partie de notre succès. Alléluia. Ne méprisez jamais ce que vous êtes capable de faire parce qu'il y a quelqu'un qui ne sait pas le faire. Quantième point. Troisième point. Agissons en fonction d'une seule orientation. Agissons en fonction de quoi? D'une seule orientation. Aussi vrai que dans le corps humain, il y a plein de parties, n'est-ce pas? Il y a des fois quand vous faites la muscule, vous voyez vos biceps gonfler. Amen. C'est ça, biceps, n'est-ce pas? Et ça, c'est quoi? Alléluia. Alors, vous voyez vos biceps gonfler. Le jour où vous allez faire un AVC, le bras là ne pourra plus... Déjà, ce jour-là n'arrivera jamais. Au nom de... Quand ça arrive à quelqu'un d'avoir un AVC, le même bras qu'il a travaillé pendant longtemps, tout en négligeant de travailler son régime alimentaire, tout en négligeant de travailler les autres caractères de sa vie, ce bras ne va plus répondre. Qu'est-ce que ça veut dire? Le corps humain fonctionne bien parce qu'il fonctionne selon une seule information. Ce qui vient d'où? Lisons le texte. On a regroupé Beth-Salel, on a regroupé Oliab et tous les hommes habiles en qui l'Éternel avait mis sagesse et intelligence pour savoir et pour faire et exécuter les ouvrages. Et ils exécutèrent, les ouvrages destinés au service du sanctuaire, virgule, selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. Ce n'est pas parce que vous êtes un homme capable de cuisiner que vous pouvez nous faire la cuisine que vous voulez. La valeur de votre travail dépend de la réponse à notre besoin. Il faut qu'il y ait une demande pour que vous honorez la demande et que votre travail soit appelé un succès. Je t'ai demandé de faire l'omelette. Tu me dis, omelette et zamakambwakala. Parce que tu as bételio, nino, les crocos. Il y a l'arbre à pain là, quand on cuit ça en gris, c'est que ça sort là. Comment vous appelez? Les momboya, quand on grille ça. Comment on appelle encore là? Hein? Les maniocos frites, voilà. Je te dis, fais-moi les pommes de terre. Pommes de terre sautées. Ok? Toi, tu me sors maniocos frites. Avec des oignons dessus bien tartinés, avec des tomates placées, classées de manière à faire mon nom.
je ne t'ai pas demandé le manioc aux frites. D'où ta compétence à faire le manioc aux frites n'est pas un succès. Pour que cela devienne un succès, il faut que ça réponde à mon besoin. Donc vous tous qui êtes forts, Konzo, Kiai, tout ça, quand vous allez dans les salles de sport, vous faites, Dieu trouve que vous péchez. Parce qu'il a un besoin que vous ne répondez pas. Le besoin sécuritaire à l'église. Quand Dieu, on dit selon ce que l'Éternel avait ordonné, vous ne pouvez pas, frère, vous n'imaginez pas les choses sur lesquelles Dieu s'intéresse. Il peut s'intéresser au fait que l'effectif des gens qui travaillent dans tel département est trop réduit. Et il se dit, mais n'ai-je pas envoyé, donne-moi ton prénom, toi, le monsieur Baraké, n'ai-je pas envoyé Christian à la compassion? Maintenant, nous n'arriverons pas à réussir dans le domaine de la sécurité parce que Christian n'est pas là. Mais Christian, tous les jours, il fait tomber les autres. C'est bien, mais réponds aux besoins de Dieu. Répète avec moi. Ma capacité doit répondre aux besoins de Dieu. Répète encore. Ma capacité doit répondre aux besoins de Dieu. Répète encore. Ma capacité doit répondre aux besoins de Dieu. Tout ce que l'on n'utilise pas pour Dieu, Satan l'utilise. Quatre. Alléluia. On y arrive, les amis. 4. Privilégier les appels d'offres dans le milieu des personnes qui sont liées à votre communauté. Ou encore, privilégier les appels d'offres dans la communauté. Privilégier les appels d'offres dans la communauté. Ou encore, faites des appels d'offres dans la communauté. C'est de ça qu'il s'agit en fait. La Bible dit dans Galates 6:9, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Verset 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons quoi? Le bien envers tous, virgule, et surtout envers les frères en la foi. Ça veut dire quoi, frère? Ne me dites pas, pasteur, si je donne l'appel d'offres à l'église, les frères souvent de l'église n'arrivent pas à faire ce que l'on veut faire. On a déjà résolu le problème en parlant des préalables. Car les frères ici ont un niveau. Et ceux qui n'en ont pas l'auront bientôt. Le problème, c'est que dans tout endroit où on veut réussir ensemble, on dit toujours le besoin des uns. Nous avons un frère qui cherche un chauffeur qui est capable de conduire volant à droite. Après le culte, la personne peut aller. Ou encore, on peut ne pas donner ça en annonce, mais on peut avoir un tableau quelque part, selon que l'orientation de chaque assemblée, où les gens regardent les appels d'offres qu'il y a. Ils viennent au tableau, je cherche du travail. Frère, regarde ton voisin. Aide-moi à lui dire, vraiment. Toi, tu ne savais pas que j'étais là. La réussite communautaire passe par ça. Vous avez conseillé qu'on prenne quelqu'un de votre quartier pendant qu'il y a quelqu'un de votre église qui sait faire la chose et en qui vous faites même plus confiance. Et vous savez où on va se retrouver. Parce qu'à part ton PDG, ton pasteur peut jouer le rôle de licencié-erreur. Il peut l'appeler et lui remettre sur le droit chemin. C'est un atout en plus que vous avez. Vous ne pouvez pas réussir ensemble si, comme vous êtes là, vous ne savez pas dire aux gens ce que vous cherchez. Faites des appels d'offres dans l'église. Dites à vos frères, dites à vos sœurs, maman, je cherche ceci, je veux cela. Ces
appels d'offres vont vous faire découvrir que dans cette église, non frère, alléluia, alléluia, il y a des gens dans cette église que je découvre chaque jour, de ceux qui sont des génies en informatique, des gens qui font des choses, mais ce n'est pas possible. Je lui ai posé la question, et c'est la question que je vais vous poser maintenant. Amen. Amen. Comment ça se fait que tu saches faire ce que tu fais sans que l'église ne te ressemble? Je vais m'expliquer. Dis à ton voisin pour moi. Toi, yo, je sais que tu es un bon informaticien. Yo. Pourquoi l'église ne bénéficie pas de ça? Regarde maintenant l'autre à côté de toi. Yo. Je sais que tu sais mettre la peinture. C'est tombé sur quelqu'un? Dis-lui maintenant. Yo. Pourquoi tu n'as pas mis ici? Quand on vient dans une communauté, la communauté va refléter les talents intrinsèques, les talents, les capacités de ceux qui la regorgent. Quelqu'un me suit? Si ce tapis a été mis par une société extérieure, ça sous-entend que le nombre que nous sommes, il manque des gens capables de faire ça. Mais quelqu'un va s'asseoir et dire, non, moi je peux faire ça. Oui, mais pourquoi tu ne t'es pas fait voir? C'est une fausse humilité. Hein? Alléluia. Moi, je n'aime pas qu'on me remarque à l'église. Il ne s'agit pas de nous. Il s'agit de celui qui t'a donné le talent. C'est lui qui sait ce qu'il a mis en toi. Maintenant, qui doit te remarquer? La Bible dit, quand tout le monde s'est couché, le maître est arrivé demander, je t'avais donné un talent. C'est ça le problème, papa. Ne dis pas, moi, je préfère, je travaille, je viens, je passe 15 minutes et puis je pars. Non, papa. Ton talent qui fait que tu travailles là où tu travailles là, peut servir ici et nous faire réussir ensemble, atteindre un succès ensemble. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Les choristes, qui est votre coiffeur? Frère coiffeur. Qui coiffe les hommes? Il n'y a pas. Donc vous êtes ici, une équipe, et vous ne connaissez pas. Bon, qui parmi vous sait coiffer? Voilà. Voilà. Voilà la source de notre échec. Nous ne crions pas le talent que nous avons. Sous prétexte de quoi? Je n'ai pas dit que c'était ton cas, hein? J'enseigne. Peut-être. Sous prétexte que quoi? Qu'ils vont dire, qu'ils vont faire. Non, les amis. Alléluia. Mon frère qui me coiffait les cheveux a voyagé. Frère, quand il est parti, personne, si quelqu'un n'était pas à l'église pour savoir qu'il n'était pas parti, qu'il était parti ou non, si seulement il regardait ma tête, il allait dire qu'il y a un absent dans ma vie. Il dit, pasteur, d'habitude c'est 5 jours, 7 jours, 6 jours, mais c'est 18 jours, 14 jours, le temps d'aller chez le coiffeur. Ce frère-là est d'une importance capitale. Dans chaque regroupement, même si on est en train de faire l'architecture, je ne sais pas quoi, connaissez les autres talents que les autres ont. Dis avec moi un seul amen. Amen. 5 personnes, venez. 1, 2, 3, 4, 5. Venez. Rapidement, les gars. Regardez devant vous là-bas. Mettez-vous là comme ça, 5. J'aime la parabole de talent. Elle dit, l'un avait 5, l'autre avait combien? 2. C'est ça? 2 talents, 2 talents. Les gars, venez, comme vous êtes en uniforme, ça va faire bien. 2 talents. Chaud, 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 les gars. Chaud.
Allez, là-bas, un peu plus loin. Les gars de 5 talents, poussez un peu là-bas. Amen. La Bible dit, l'un en a reçu 2, l'autre en a reçu 5. Celui de 1 là-bas, vous le connaissez, c'est peut-être vous. Il n'utilise jamais. Vous faites pour le 1? Amen. La Bible dit, celui qui en avait reçu 2 et celui qui en avait reçu 5, les ont multipliés. Dites avec moi, les ont multipliés. La Bible dit que j'avais 5 talents, n'est-ce pas? Et la Bible dit quoi après? Je paye le prix du split, mon frère. Amen. Moi, je suis déjà dans l'histoire. J'étais là quand on chauffait. La Bible dit, ils avaient 5 talents. Il avait 5 talents. Mais quand il rend compte, écoutez l'histoire, quand il rend compte de ses talents, il dit quoi? Que j'avais 5 talents et qu'il les a fait profiter. Amen. Est-ce que vous vous rappelez dans le verset qu'on a dit, j'avais 5 talents, maintenant j'en ai 10? Vous avez lu la partie de j'en ai 4. Comment on ne parle pas de l'addition? Il les a multipliés. Mais alors pourquoi on ne multiplie pas? Enfin, ça doit donner 25. Pourquoi ça reste toujours le même nombre? Il ne s'agit pas ici d'ajouter les talents. Il s'agit ici de l'utiliser. J'ai utilisé les 5 talents. Vous n'ajouterez pas les talents. Vous en avez déjà reçu. Utilisez. C'est pourquoi ça ne donne pas 10. Utilisez. Ça donne toujours 2. Frères et sœurs, pourquoi alors celui de 1 talent, on l'a blâmé? Parce que quand on l'a trouvé avec le talent. Il ne l'a pas utilisé. Question, quand Dieu vient dans ta maison après le culte, est-ce qu'il trouve les choses qu'il t'a demandé de faire à l'église, mais que tu utilises seulement chez toi? Si oui, tu as des problèmes. Dieu est censé avoir vu à l'église ce qu'il t'a donné. Maintenant, quand il vient dans ton bureau, il te voit très actif sur l'ordinateur, tout très actif. Tu ne te plains jamais de l'heure à laquelle vous finissez. Quand maintenant il vient dans ton bureau, est-ce qu'il voit la chose de ton bureau à l'église? S'il ne le voit pas, tu as des problèmes. Ce silence caractérise que plusieurs en sont conscients. Alors aide-moi à dire à ton voisin que Dieu te pardonne. On a besoin de toi. Nous pouvons réussir ensemble. Acclame le Seigneur. Finissons ce message. Wow. Alléluia. Je suis en train de tirer. 5. Amen. Si nous voulons réussir tous ensemble, amen, connaître un succès ensemble, nous devons investir sur le potentiel de chacun. Investir sur le potentiel de chacun. Ça veut dire déjà qu'on doit le connaître. C'est pourquoi j'ai dit, frère, coiffeur, qu'on te connaisse. Il y a un papa ici qui dit, je veux faire un salon de coiffure. Il va investir sur ton talent, sur ton potentiel. Frères et sœurs, le chanteur qui chante ici et qui chante très bien, je n'ai pas dit que c'est une loi, mais c'est une proposition. Un chanteur qui chante très bien, et vous en êtes conscient, son producteur devrait se retrouver ici. Ou bien si on n'est pas producteur, on peut être partenaire. Ça permet que tout le monde réussisse dans son domaine. Alléluia. Investissez sur le potentiel de chacun. Quand on va demander à tous les frères qui font ceci, venez. On peut faire le plus grand salon de coiffure dans la ville. Les coiffeurs, où est-ce que vous êtes? Coiffeur homme et coiffeur dame. Où êtes-vous? On peut faire un grand salon.
et voir nos vies changer. Réduire les sujets de prière en montagne. Oui, oui, oui. Découvre celui qui fait ce dont tu as besoin. Tu vas gagner en énergie. Alléluia. Car celui qui fait ce dont tu as besoin te porte. Mais si tu ne trouves pas quelqu'un qui fait ce dont tu as besoin, c'est toi-même qui marches. Et tu te fatigues. En Europe et dans d'autres nations, même en Asie, la recherche des potentiels est un travail. Il y a des sociétés qui travaillent pour rechercher le potentiel. Au football, des gens, on les appelle quoi? Des recruteurs. Ils voyagent pour aller dans le fin fond d'un pays, prendre un Français noir qui était perdu et le ramener en France. Ils voyagent. Amen. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On est toujours entre nous. On veut toujours rester entre. Les gars, ça ne fonctionne pas comme ça. Le niveau de la chorale que vous cherchez se trouve là-bas. L'un d'entre eux a ça. Cherchez. Amen. Finissons. Alléluia. Vous allez permettre que je finisse rapidement, s'il vous plaît. 6e point. Pour réussir ensemble, connaître un succès communautaire, vous devez localiser tous vos orphelins et investir en eux. Tout orphelin dans un milieu communautaire est un potentiel partenaire pour l'avenir. Car c'est un partenaire qui est redevable. Chantre, le meilleur chantre que vous pouvez fidéliser, c'est l'orphelin qui est au milieu de vous et que vous visitez tout le temps et auquel vous prenez soin. Celui-là, il restera. Travaillez sur vos orphelins. Nous avons fait une collecte dimanche. C'était dimanche? Vous avez vu ce qu'on a fait là? Amen. Dis Amen. Amen. Ça sont les vraies notions. Dis Amen. Tu as vu la collecte du dimanche? Alléluia. C'est ça, travailler sur les orphelins. Vous avez besoin des orphelins. L'orphelin est la pédale, la dernière pédale que Dieu utilise pour remonter la vie de quelqu'un. La Bible dit qu'en Israël, c'était de coutume que de prendre soin soit de l'étranger ou de l'orphelin. Vous me suivez? Celui qui mange seul, sans qu'un orphelin mange, il ne se rassure pas de la récolte dans les temps difficiles. L'orphelin, c'est la terre qui donne au temps difficile. J'aime bien le silence de ton amen. Non, il était fort, il était dans le cœur. Enfin, 7e, nous allons finir par là. Pour pouvoir réussir ensemble, connaître un succès communautaire, amen, nous devons investir dans les acquisitions de l'Église. Investir dans quoi? Les acquisitions de l'Église. Pourquoi? Si l'Église décide de faire un hôpital, cette acquisition aura de l'impact sur qui? Sur nous-mêmes. Les fameux infirmiers que j'ai levés tout à l'heure. Papa, vous, c'est le corps médical, hein? Quoi exactement? Mon Dieu, vous pouvez répéter le mot là? C'est en langue française? Imagerie. Imagerie, hein? Amen. Nous, quand on fera notre centre hospitalier, si on veut faire un centre, c'est ça qu'on appelle une acquisition. Toute acquisition fait prospérer les gens dans la communauté. Exemple, la construction. Vous voyez l'achat de cette parcelle, quelqu'un pouvait voir sa société de construction exploser.
Mais comme tu ne t'y attendais pas, ça va ailleurs. Frère, quand on appartient à une communauté de gens, on est au milieu d'une possibilité de succès. Vous me suivez? Donc, si on nous dit, on va faire ceci, on va faire un hôpital, on va faire cela, on va faire cela, on va ajouter l'étage, toute acquisition propulse la vie des autres. C'est pourquoi, ici je parle de communauté, maintenant sous forme d'église, dans les grandes communautés prospères, vous verrez qu'ils ont hôpitaux, écoles, universités. Pourquoi? Les acquisitions là, c'est ça qui a suscité la prospérité de leurs membres. Toute acquisition d'église, investissez dedans. Votre enfant qui n'est pas encore né peut réussir par là. Quelqu'un m'a compris? Donc, quand on dit donnons, ça n'a rien à voir avec un instant présent. C'est une semence qui va donner pour quelqu'un ou pour ta postérité, ta progéniture. Alléluia. On a dit ici, nous aurons 4 splits. On va mettre 4 splits. Dites avec moi amen. Les 4 splits qu'on va mettre, qui va les poser? Le monsieur qui va poser ça là, va gagner de l'argent. Maintenant, imaginez que quelqu'un qui fait ça déjà, qui est à l'église et qui nous regarde faire et il s'est tué. Et après, il dit à Dieu, « Ah Seigneur, ici on ne me voit pas. » Non frère, parle. Va voir les autorités. Dis-leur, je sais faire ça. Quelqu'un me suit? Nous avons besoin que tu parles. Il y a quelque chose qui va se faire. Oui, nous allons réussir tous ensemble. Effectivement. Mais tout ce que nous venons de dire, ce sont des choses que nous devons poser l'un après l'autre afin de garantir un succès communautaire. Que Dieu bénisse sa parole.